Alors, du cabillaud. Je ne sais pas si c'est un poisson qu'on pêche en Bretagne, probablement. Les Bretons en pêchent dans des mers un peu plus froides. Vous êtes d'où en Bretagne? Lorient, Morbihan. D'accord. Et vive le Morbihan. Alors, cabillaud. Pour cette recette, on va glacer des petits légumes que j'ai pris soin donc de découper en petits bâtonnets. Alors, pour les glacer, on fait bouillir un petit peu d'eau salée dans laquelle on ajoute du beurre, en fait. Et c'est ce mélange de sel, d'eau et de beurre qui va nous donner un glaçage des légumes. Donc, on a juste à les laisser cuire de cette façon-là. Ils vont garder une jolie couleur, ils ne vont pas s'oxyder, ils ne vont pas avoir l'air de légumes bouillis, comme on a souvent quand on a ce genre de résultat. Et si on veut quelque chose de plus diététique, on peut se passer du beurre. Là, je ne pense pas que le beurre qu'on ait ajouté, ça va changer quelque chose. Par contre, ça va changer quelque chose en rendu, parce qu'on a des légumes qui sont bien brillants et bien jolis. Et ça dure combien la cuisson? Là, on va cuire ça pendant une petite vingtaine de minutes. Il faut qu'il soit... Et à quel thermostat? Là, sur la plaque à 7. Il faut que ça reste croquant. Il faut qu'il soit juste un tout petit peu croquant encore. Pas trop, parce que justement, j'ai déjà mis du croquant en plus dans la recette. D'accord. Voilà. Le coup du glaçage, j'ai jamais entendu. Oui, ça. voilà. Alors ça va vraiment, le beurre va vraiment les rendre, va les enrober en fait, va les faire briller. Voilà, ils vont être brillants comme ça. Donc sel et beurre. Hein, voilà, sel et beurre. J'ai mis du sel, du gros sel. Hein. Voilà, du gros sel. Très bien. Donc voilà ce que cela donne. Ça donne ces petits légumes là. Donc ça, on va les laisser cuire tranquillement. Donc je vais vous préparer une petite... c'est vrai qu'ils sont... C'est plus intéressant que le légume simplement blanchi. Voilà. C'est la différence. Alors, le cabillaud, vous en faites quoi? Donc, le cabillaud, je l'ai fait poêler. Je l'ai préparé, bien sûr, à l'avance pour qu'il soit cuit. Je l'ai simplement mis dans du beurre et de l'huile. Et je lui ai mis constamment une petite vinaigrette que je vais vous préparer maintenant, qui est une vinaigrette donc à la poudre d'orange, la fameuse poudre d'orange. Alors, beurre et huile d'olive ou huile... Non, huile d'arachide. D'accord. Voilà. Alors, la vinaigrette. Alors, la vinaigrette, Sophie, on y va. Alors, je vous explique la poudre d'orange. J'ai pris des oranges et j'ai enlevé les zestes. Donc attention, orange bio ou bien alors sinon super nettoyé, brossé sous le robinet. Il faut vraiment que ce soit vraiment hyper propre parce que évidemment dans la peau on a beaucoup de choses. Alors le bio c'est mieux, celles-ci sont bio. Alors je prends uniquement le zeste et je le mets dans un four à 90 degrés pendant 2 heures sans rien d'autre. Et je les laisse sécher et ça donne ça. Ça donne cette petite chose-là, donc qui est extrêmement parfumée, qui est complètement croquante, que l'on casse. Et je l'ai mixé. D'accord. Voilà, je le mixe. C'est très parfumé, j'ai senti tout le monde. Voilà. C'est incroyable. Alors je le mixe et ça donne une espèce d'odeur de caramel. C'est incroyable. Moi je m'en sers comme une épice au même titre que la cannelle ou le cumin. Santé Irène. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la fleur d'oranger, c'est beaucoup plus... C'est très étonnant. Voilà, c'est très étonnant. Et vous en avez en permanence? J'en ai toujours dans mes placards. Ça se garde dans un petit... Comme la cannelle, voilà, je le mets dans un petit pot. Alors allez-y, Voilà. montrez-nous quand vous faites votre vinaigrette. Alors on va mettre pas le temps. un petit peu de sel. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va lui mettre du vinaigre balsamique blanc, parce que comme ça, on va garder comme d'habitude une couleur bien blanche et non pas marronnée. On va donc mettre un petit peu de pistache. Alors c'est pareil, je les ai aussi passés au mixeur. Voilà. On va mettre donc de la poudre d'orange. Génial. Voilà. Et on met de l'huile de pistache. On monte tout ça à l'huile de pistache. Voilà. On n'est pas loin des recettes qu'on doit trouver par là-bas. Oui, mais j'adore ça. J'adore ça, les épices. Et puis, ce mélange de saveurs voilà, ça, va être extrêmement intéressant sur le poisson. Voilà. Ben, ça va relever justement et le goût du cabillaud. Alors, on peut dresser puisque de toute façon, on alors, a terminé huile de la pistache, hein, vous avez mis. Voilà, de l'huile de pistache. Vous arrosez en permanence. Voilà, je lui en ai mis sur le poisson. J'en ai mis sur le poisson en permanence le temps de la cuisson. Alors, en plus, ça a l'avantage de le rendre encore un petit peu d'abord plus coloré aussi et surtout plus moelleux. Très bien. Voilà. Le parfum, c'est un rêve. Ensuite, Ensuite, je prends une petite chips de crevettes qu'on trouve dans les magasins asiatiques. Ça, c'est ma petite touche un peu craquante. Et puis, ça fait une présentation. Et donc, je vais mettre sur le dessus donc, les petits légumes. Comme ça, je vais disposer juste comme ça. Donc, quand on va le manger, on va avoir le croquant. Voilà, vous pouvez goûter. Et les couleurs sont magnifiques. Donc, et vous remettez un petit peu de vinaigrette. Très bien. À l'orange. Alors, demain matin, ce sera une émission pour les enfants. On se retrouve jeudi en direct. On ouvrira un dossier jeudi. Pourquoi les produits à la limite de la consommation sont dangereux pour la santé. On vous expliquera
pour ça, on verra que les pouvoirs publics s'intéressent de très près à tous ces magasins qui vous proposent des marchandises vendues avec une date de consommation qui arrive à expiration. Donc évidemment, cela pose des problèmes de santé. Et puis attention, l'hôpital peut-il tuer? C'est la question que nous poserons en recevant notre invitée Violaine Vanoyek. Voilà, Irène Frein publie Les naufragés de Tromelin chez Michel Lafon. Merci de venir nous voir. Et la recette de Michel Laporta, on la retrouve sur notre site internet. C'est délicieux. Bonne journée. Thierry Beccaro, dans un instant, vous attend pour Motus. Merci beaucoup. À jeudi. L'orange dessus, c'est super bon. C'est au programme. C'est aussi sur